Cette journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage au juste est l'occasion pour la nation de témoigner notre reconnaissance à tous ceux qui ont recueilli, protégé et défendu au péril de leur vie et sans aucune contrepartie une ou plusieurs personnes menacées de génocide. Ne les oublions pas. Il y a 80 ans, jour pour jour, le 16 et 17 juillet 1942, la rafle du Veldiv emportait l'été vers l'antichambre de la mort plus de 13 000 personnes pour le simple fait qu'ils étaient nés juifs. Mais ce ne fut pas la première rafle. 76 000 juifs résidant sur le territoire national ont été exterminés durant ces années noires par les nazis avec la collaboration du gouvernement français de l'époque. Mais n'oublions pas non plus que des juifs de France furent sauvés par l'action d'anonymes, de justes, qu'ils en soient tous remerciés. Ils ont sauvé les valeurs de la France. Comme il est important de nommer enfant après enfant, femme après femme, homme après hommes qui ont été déportés, il est important aussi de rappeler le nom de ces justes. Tout à l'heure, devant l'hôtel de police, nous allons rendre hommage à l'action du service des étrangers du commissariat central de Nancy, seul service de police qui, dans son ensemble, sous l'impulsion de son chef, prévint les Juifs qui allaient être raflés. La rafle de Nancy de juillet 1942 fut un échec. 32 Juifs furent arrêtés. Il faut que nous nous rappelions leurs noms. Édouard Vigneron, Pierre-Marie, François Pinault, Charles Touron, Charles Bouy. En ce jour anniversaire, qui est notre journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux justes de France, nous nous inclinons devant leur mémoire. À travers eux, nous nous recueillons en souvenir des 76 000 vies volées par la barbarie nazie et la complicité des autorités françaises. Et parce qu'au cœur des pires ténèbres que traversa jamais notre République, une flamme de fraternité et d'humanité persista malgré tout, nous rendons aussi hommage aujourd'hui aux justes de France. Édouard Vigneron, chef du service des étrangers au commissariat central de Nancy, son adjoint Pierre-Marie et leurs 5 hommes ont lancé une vaste opération permettant le sauvetage de plus de 350 des 385 juifs menacés. Édouard Vigneron a finalement été démasqué, démis de ses fonctions et incarcéré à Fresnes. Il a bien sûr été réhabilité après la libération. Il s'agit d'un fait unique en France de désobéissance organisée au sein d'un service des forces de sécurité intérieure durant la Seconde Guerre mondiale. Édouard Vigneron, Pierre-Marie, Charles Bouy, François Pinault, Charles Touron ont reçu la médaille de Juste parmi les nations de Yad Vashem. Nous commémorons ce matin une histoire locale, nationale, universelle, singulière
unique et qui nous ramène au plus profond de ce que nous sommes chacune et chacun. Nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage à 7 policiers du service des étrangers de la préfecture, dont 5 seront reconnus comme justes parmi les nations. Nancy allait être, elle, frappée le 19 juillet. Ces 7 policiers du service des étrangers se sont organisés pour non seulement prévenir les familles juives de l'imminence de la rafle, mais aussi pour organiser leur fuite avec de faux papiers. Leur action a permis de sauver 350 juifs à Nancy. Tous ces 7 policiers appartenaient au même service des étrangers, donc avaient été mis en première ligne par Vichy pour appliquer les lois racistes et antisémites de l'État français, pour être les premiers exécutants de la collaboration avec le régime nazi. Édouard Vigneron, Pierre-Marie, Charles Bouy, Henri Lespinasse, Charles Touron, Émile Thiebaud, François Pinault. Dans son livre « Des Justes », Lucien Lazare décrit les circonstances précises qui virent ces policiers du service des étrangers le transformer en service de sauvetage d'étrangers, de juifs promis à la déportation. 355 juifs ont été épargnés grâce à l'intervention si louable de ces fonctionnaires de police du service des étrangers de l'hôtel de police de Nancy, dont 5 furent nommés justes parmi les nations. Ils ont ainsi reçu les plus hautes distinctions civiles décernées par l'État d'Israël et attribuées à des personnes non juives qui, au péril de leur vie et leurs proches, ont aidé des juifs persécutés par l'occupant nazi. La Shoah, qui est gravée à jamais dans la conscience du peuple juif et d'Israël, parce qu'elle a sécué pour toujours le fondement même de l'humanité, a été un événement déterminant dans l'histoire du peuple juif. Ces hommes, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, ont fait montrer de courage et d'humanité et ont été de petites lueurs brillantes d'espoir dans l'obscurité terrible de la Shoah. C'est l'exposition qu'on a déjà exposée il y a 10 ans. Ça a changé chez lui.